Les amis, bonjour et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vous accueille au nord-est du Maroc. Je suis dans un endroit qui s'appelle La Marina. Je vais vous montrer comment réaliser un naan farci très gourmand, mais de taille géante, version XXL. Les amis, vous allez franchement vous régaler. C'est parti. Pour la recette, il va nous falloir 50 g de beurre fondu, un yaourt nature, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure fraîche boulangère. Il va nous falloir également 250 g de farine. Dans le saladier, je mets la farine, ensuite le sel. Je mélange le tout pour bien répartir donc le sel dans la farine. Une fois que c'est fait, je récupère le beurre fondu. J'y ajoute le sucre et la levure fraîche boulangère. Je vais mélanger un petit peu, histoire de bien mélanger donc tous ces ingrédients. Et ensuite, je verse le tout sur la farine. Là, je mélange. Et on va pouvoir y ajouter le yaourt nature. Là, il ne reste plus qu'à mélanger le tout pour former une pâte. Alors, je retire la cuillère en bois et je finis le travail à la main. Alors ensuite, on juge s'il y a besoin de remettre un petit peu de liquide. Donc là, il en faut vraiment très peu. Donc là, je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau. Alors peut-être qu'il va vous les falloir ou peut-être pas. Donc tout dépend de la capacité d'absorption de votre farine. Là, je vais mélanger pendant environ 5 minutes pour bien travailler la pâte. Alors vous pouvez faire cette opération donc au robot. Si vous la faites comme ça à la main, vous repliez les côtés et vous appuyez avec le poing. Allez, je débarrasse la pâte sur le plan de travail et je vais venir comme ça l'écraser. Alors peut-être que pour vous, il n'y aura pas besoin de rajouter d'eau parce que ici, les yaourts, ils font 110 grammes. Alors nous en France, on a des yaourts qui font 125 grammes. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'eau. Là, vous gardez l'eau si vraiment vous voyez que votre pâte elle a du mal à se former. Allez, je vais pétrir quelques minutes là pour bien travailler le gluten. Dès que la boule est formée, on la dispose dans le saladier. Soit on recouvre d'un papier plastique ou soit d'un torchon et on laisse pousser pendant environ 30 à 40 minutes. Donc tout dépend de la température de votre pièce. Pour la garniture, il va nous falloir une aubergine coupée en petits morceaux. Donc l'aubergine rôtie. Le poivron, c'est pareil. Un poivron rôti aussi coupé en petits morceaux. Une tomate fraîche que j'ai également coupée en petits morceaux. Un oignon émincé. Pour la cuisson, on aura besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou 3 cuillères à soupe d'huile classique, tournesol ou colza. Ensuite, il nous faudra du sel, du cumin, du paprika, du gingembre et du poivre. Tout ça, c'est une demi-cuillère à café. Et on aura également besoin d'environ 3 ou 4 petites vaches qui rient ou juste du kiri à tartiner. Alors, dans la cocotte, je mets un petit peu d'huile d'olive. On va laisser chauffer un instant. Et ensuite on mettra donc nos légumes. Allez, je commence par mettre les oignons. On va les faire cuire pendant environ 2 minutes. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc le poivron passé au four pendant environ, on va dire 40 à 50 minutes. Donc à 200 degrés, donc tel quel, pas besoin de mettre d'huile. Et l'aubergine c'est pareil, je l'ai passé également donc au four. Alors à l'arrivée, on a une cuisson, donc on va dire par condensation, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de pas gras en fait, et on va pouvoir retirer la peau facilement et avoir vraiment toute la saveur donc, des légumes. Et en plus, vous gagnez du temps en faisant ceci. Alors, quand les oignons sont légèrement caramélisés, alors sachez que moi j'aime pas trop cuire les légumes, j'aime bien avoir, garder les nutriments essentiels donc, des légumes et également conserver leur couleur. Pour préserver la couleur, il faut vraiment pas trop les cuire. Et même pour la santé, c'est pas très bon de cuire trop ces légumes. Donc là, je vais y mettre les poivrons.
Une fois qu'on a mis tous les légumes, on regarde si la préparation n'est pas trop sèche. Si elle est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau, c'est vraiment très peu. Et là, on va rajouter donc nos épices, donc à savoir le sel, le paprika, le gingembre, le poivre, le cumin. Donc tout ça, ça nous apporte énormément de saveur. Donc là, le but du jeu maintenant, ça va être de cuire les épices entre guillemets pendant environ 1 à 2 minutes. Là, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble des légumes s'imprègne des épices. Alors ma pâte a bien gonflé, je vais venir ici la dégazer, je la saupoudre un petit peu de farine. Alors sur la dernière vidéo, il y a une personne qui m'a dit de ne pas cuisiner par terre, donc là je suis bien sur un plan de travail. Je ne suis pas par terre. Le plan de travail est carrelé, c'est vrai qu'à vue d'œil on pourrait croire qu'on est sur le sol, mais là je suis bel et bien sur un plan de travail. Allez, je dégaze la pâte qui sent d'ailleurs super bon. Je récupère toute la farine qui se trouve dans le saladier. Je dépose cet excédent de farine donc sur la pâte. Alors maintenant je vais la diviser en deux. On va essayer de bien viser. Je pense que c'est plus raisonnable de peser la pâte. On veut avoir quasiment 2 pâtes de même poids. Donc là on a 209 grammes et ici 205 grammes. Bon allez, je vais retirer un petit morceau histoire de. Et je vais commencer donc à étaler mes 2 pâtes. Allez, on va essayer d'obtenir une forme ronde. On essaye. Alors on veut pas quelque chose de trop fin. On veut vraiment une pâte qui supporte la garniture que l'on va mettre à l'intérieur. Alors on pense toujours à garder le côté le moins joli, donc vers l'intérieur, et le côté le plus joli, donc qui restera lui à l'extérieur. Donc pour avoir quelque chose de nickel. Ensuite, vous récupérez une petite planche, vous déposez votre pâte. Donc la planche, c'est obligatoire, enfin planche ou plateau. Comme ça, on pourra déplacer tout à l'heure notre naan. Si on le met directement sur le plan de travail, on va vraiment l'abîmer tout à l'heure quand on va vouloir le déplacer. Donc là, avec un pinceau, je viens humidifier les côtés de la pâte. Ensuite, je récupère ma garniture. Donc vous pensez à la débarrasser sur une assiette et à la laisser refroidir. Donc là, elle est un petit peu tiède. Je vais quand même l'utiliser. Mais juste avant, j'ai failli oublier, juste avant, on va mettre nos fromages vache qui rit. On va tartiner donc le fond de la pâte. Bon, on aurait pu le faire avec l'autre pâte, mais je préfère quand même rester sur ma première idée. Alors on tartine la vache qui rit sur le pâton. Donc surtout n'hésitez pas à en mettre un peu plus si vous êtes gourmand ou si vous voulez avoir encore plus de gourmandise. Donc là vous pouvez en mettre jusqu'à 5, il n'y a aucun problème. Donc là on l'étale gentiment. Alors les amis, petit clin d'œil à Sabonnette. Donc elle m'a envoyé un commentaire il y a quelques temps quand j'avais réalisé la recette des naans au fromage. Et elle m'a dit donc qu'elle faisait, elle, ses naans avec un petit peu de poivron, du curry. Donc moi aujourd'hui, je me suis un petit peu inspiré de ce qu'elle m'a dit. Et là, je vous montre donc ma version personnelle avec mes aubergines, les poivrons, la tomate, les oignons. Les amis, ça sent déjà super bon. Donc merci à Sabonnette pour sa petite idée. Alors l'idée maintenant, ça va être d'étaler cette préparation. Donc on ne va pas aller jusqu'au bout parce que sinon on ne pourra pas refermer la pâte. Et quand vous ajoutez le fromage, attention de ne pas trouer la pâte. Et c'est vrai que dans cette recette, on aurait pu mettre du curry. Parce que les recettes indiennes sont souvent à base de curry. Donc on retrouve également le cumin. Donc nous on a mis du cumin, le gingembre. Mais il faut savoir que le curry, moi chez moi tout le monde n'aime pas ça. Donc si je leur fais un truc à base de curry, ils vont me dire hop, pourquoi t'as pas fait autrement? Mais ceci dit, moi j'adore la cuisine indienne. Allez, on va pouvoir refermer la pâte. Donc on essaye de bien viser. Oulala les amis, oulala. Donc dans cette recette, j'ai mis de la levure fraîche boulangère. Vous pouvez mettre de la levure sèche. Et c'est vraiment ce qui va nous apporter ce côté moelleux que l'on recherche quand on fait ce genre de recette. Donc là, on pince avec les doigts. Et là, je tourne le plateau et j'appuie comme ceci pour être sûr que tout
soit bien hermétique. Ce serait dommage que la garniture ressorte pendant la cuisson, hein. Alors là, pendant que je fais ça, j'ai mis l'espèce de gros poêlon à chauffer. Je vais vous montrer ça. Donc la couleur du poêlon est noire, c'est tout à fait normal, hein. Ça c'est dû à l'utilisation donc répétée. Mais rassurez-vous, c'est pas un truc qui est sale ou autre, hein. C'est vraiment l'utilisation répétée de la fonte en fait qui donne cette couleur noire. Donc là c'est sur le gaz, c'est en train de chauffer. Je vais vous montrer ça donc tout de suite. Allez, c'est parti. Donc les amis, voilà le poêlon dont je vous parlais. Donc là il est en fonte. Je l'ai mis à chauffer, donc il n'est pas trop chaud normalement. Aïe, c'est chaud. Ouh là là là. Bon, j'irai me soigner tout à l'heure, c'est pas grave. Donc là maintenant, je vais verser rapidement donc cette préparation à l'intérieur. Donc je vais essayer de ne pas faire des bêtises. Donc là, je peux pas le faire glisser. C'est un peu dommage. Attendez, je vais trouver une technique. Les amis, super. Je pense avoir trouvé une astuce. Là, j'ai récupéré une palette. Je l'ai légèrement farinée et on va essayer de décoller la pâte. Les amis, je peux pas aller plus loin, donc je vais me débrouiller pour la mettre à cuire. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Donc là, le poêlon est chaud. On garde une surveillance donc sur le nan. On ne veut pas que ça crame, donc de temps en temps, on va aller voir dessous si ça cuit. Bon les amis, ma tentative a échoué, donc c'est un petit peu ça la cuisine, c'est trouver des astuces quand on est en difficulté. Alors n'hésitez pas à bouger votre nan assez souvent. On va remonter un petit peu la température parce que là, je trouve que c'est un peu trop bas. Les amis, on reste vigilant, hein. Alors la pâte du dessous elle est légèrement prise. Celle du dessus donc elle est toujours fraîche. Alors, on va juste jeter un œil dessous pour voir comment ça se passe. Attention de ne pas déchirer le nan. Donc là pour moi c'est pas encore bon. Donc je vais attendre. Les amis, logiquement, je devrais la retourner comme une crêpe, mais là, je ne vais pas prendre de risque. Je vais mettre un plateau dessus et la retourner donc avec souplesse et délicatesse. Hop là 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 là. Je remets le poêlon sur le feu et je dépose le nan pour cuire l'autre côté. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, les amis. Alors, on n'hésite pas à récupérer un petit peu de beurre. Et avec le pinceau ou une petite cuillère, on vient tartiner donc sur toute la surface. Les amis, oulala! Et surtout, n'hésite pas, on retourne le nan de cette manière-là. On le fait pivoter et on le badigeonne de beurre. Alors là, je viens de retourner une nouvelle fois le nan. On va venir le badigeonner de beurre. On va faire les deux côtés, donc là on a fait l'autre côté tout à l'heure, et là on badigeonne ce côté-là. Donc on prend le temps de le cuire, hein. Alors je vous conseillerais moi de ne pas mettre un feu trop fort, sinon vous allez risquer d'avoir des parties cramées, et j'aime pas trop ça, moi j'aime bien avoir quelque chose qui soit pas trop grillé en fait, hein. Parce qu'au niveau du goût après, à la dégustation, on sera déçu si jamais on a des parties noires dans la bouche. Donc là, on n'hésite pas à retourner le nan plusieurs fois jusqu'à la coloration et la cuisson souhaitée. Et là, je vais encore me répéter, de temps en temps, on le retourne comme ceci, hein. On n'hésite pas. Bon, c'est un peu chaud, on fait attention. Allez, moi je suis un peu têtu, j'ai vraiment envie d'utiliser cette palette. Hop là, c'est magnifique. Les amis, ça sent vraiment super bon. La vache qui rit avec tous ces légumes qu'il y a à l'intérieur. Un grand merci à toi Sabonnette de m'avoir inspiré pour faire justement cette recette. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Oulaya, Selena, Gloka, Juliana, Romdan, Tagada, Bernard, Oumfara, Sabrina, Anesh, Jalila, Annie, Nora et Isabelle. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Allez, on va se couper une jolie part. Alors dans cette recette, généralement dans les nanes, on ne met pas de levure boulangère. Donc là, je me suis permis d'en ajouter pour avoir quelque chose de gourmand, de moelleux, de pas trop sec. J'ai vraiment pas envie que vous soyez déçus par la recette. Donc là, on l'a revisité. Donc j'ai été obligé un petit peu de revisiter la pâte également. Ah, cette galette, elle me fait vraiment envie les amis. Oh là 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 là.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut la faire et l'emporter un peu partout. Hein. Si vous allez à la plage, vous allez vous régaler. Hein. Il n'y a pas de viande à l'intérieur, donc ça se conserve très très bien. Les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi un petit peu à l'intérieur. C'est juste gourmand. Allez, je déguste ça pour vous tout de suite. Alors les amis, ce nan il vous transporte, il vous emmène en voyage avec ses aubergines, ses épices, ses poivrons, les oignons qu'il y a à l'intérieur. Donc surtout, n'hésitez pas, refaites la recette, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et surtout, si vous la réalisez, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur ma page Facebook. Les amis, c'est vraiment super bon. Alors, regardez un petit peu la texture de la pâte, c'est pas sec du tout, ça donne vraiment envie. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, surtout si vous souhaitez que je refasse encore plus de recettes de nan, donc farci en version XXL, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de cliquer juste là pour vous abonner. Et moi je suis content et surtout très pressé de vous retrouver certainement demain à 11 h.